Salut, salut, salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, sans farce, pour moi, je trouve que c'est important. On m'en parle beaucoup pendant la saison des impôts, mais le après, puis tu sais, une stratégie fiscale, ça se travaille à tous les jours. Ça se travaille pas juste une fois par année, on la met sur une tablette, on la laisse cumuler la poussière, puis on s'en occupe pas. C'est vraiment à tous les jours. Fait que dans cet épisode de podcast, je vais te donner des astuces simples pour comment payer moins d'impôts, maximiser ton remboursement d'impôts et ça se fait à l'année. Fait que reste avec moi. Allô, allô, bienvenue dans Scayab ta bise. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Donc, bienvenue dans un nouvel épisode, l'épisode 98 du podcast, ton podcast Sky Up ta Biz. Sky Up ta Biz, voyons, on a besoin de parler le matin, où nous allons parler aujourd'hui d'une étape vraiment cruciale, comme je te disais en intro, mais qui est trop souvent négligée, mise sur une tablette, accumule la poussière. On ne veut pas ça. Dans la gestion de tes finances, c'est la clé, c'est la préparation et la constance. Si tu veux payer moins d'impôts, maximiser ton remboursement, c'est le secret. La constance et, euh, voyons, la constance, puis de te préparer. Tu te prépares, puis ensuite, tu es constant avec tes actions au quotidien. Parce que trop souvent, une fois que la période des impôts est terminée, on a tendance à mettre de côté cette préoccupation-là qui revient à toutes les années jusqu'à l'année suivante. Puis quand on arrive à l'année suivante, ben c'est plate à dire, souvent on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir corriger le tir puis aller atteindre tes objectifs. Mais aujourd'hui, à partir de maintenant que tu écoutes cet épisode, attends, je vais même te dire, il va être publié le 29 avril. Hey, la dernière journée des impôts. Ben, l'avant-dernière journée pour de remettre ta déclaration d'impôt. Donc, si tes impôts ne sont pas faits ou si tu as dépassé la date limite, que tu es en retard, il n'y a pas de problème. J'offre le service à l'année. Puis, je vais t'avouer quelque chose, j'en fais toutes les semaines des impôts. J'en fais plus pendant la période des impôts, mais j'en fais à toutes les semaines. Fait que si ça peut t'enlever un stress ou une gêne de ne pas avoir fait ta déclaration, il n'y a pas de problème, puis je suis habituée de travailler avec ça. Mais aujourd'hui, on va te montrer pourquoi c'est une erreur et comment on peut profiter de cette période pour optimiser tes finances tout au long de l'année. Pourquoi c'est une erreur de ne pas le faire à tous les jours. Bon, on commence. Pourquoi les impôts doivent être gérés au quotidien? Pourquoi qu'il faut qu'on. Tu sais, pourquoi, voyons, non, c'est quelque chose, c'est que ça se fait une fois par année. Mais c'est parce que c'est en posant des petites actions quotidiennement que tu vas venir maximiser ton résultat final. Tu sais, si tu es du genre à dire, ben, OK, moi, j'ai. Tu sais, c'est sûr que si, exemple, tu as ton bonus, exemple, tu as un bonus au travail dans le temps des fêtes. Puis là, après, avec ce bonus-là, tu veux en prendre une partie pour cotiser arrière pour maximiser ton remboursement. C'est une très bonne stratégie. Mais sauf que imagine l'impact si au quotidien, à toutes les semaines, tu mettais un petit montant d'argent. Fait que tu viens encore plus bonifier ton remboursement. Fait que c'est encore mieux. Puis c'est ce que tout le monde veut savoir. Comment qu'on fait pour payer moins d'impôts? Je paye trop d'impôts. Bien, le secret, c'est dans la stratégie puis la constance, la préparation, puis ça passe aussi par le budget. Moi, j'adore les budgets. Sans faire, j'adore les budgets. Tu sais, que ton budget, que tu fasses 10 000 par année ou que tu fasses 100 000 par année,
C'est pas ça qui va faire. Tu sais, t'es pas plus riche parce que tu fais 100 000. Ce qui est important, c'est combien tu réussis à garder dans ton compte après. C'est sûr qu'à 10 000 par année, tu risques d'avoir certaines difficultés à cause du coût de la vie, mais règle générale, si tu fais 10 000 par année, tu vas avoir plusieurs aides. D'ailleurs, dis-moi donc en commentaire si c'est un sujet qui t'intéresserait, tu sais, que je te parle un petit peu de tous les programmes gouvernementaux que tu peux aller chercher certains montants d'argent. Ça pourrait être intéressant. La gestion des impôts, elle ne devrait pas se limiter seulement à la période des impôts. En fait, c'est avantageux de construire de manière continue. Là, je t'explique pourquoi. Payer moins d'impôts toute l'année. En ajustant ta stratégie fiscale dès maintenant, tu peux maximiser tes économies d'impôts tout au long de l'année. Par exemple, quand tu contribues à un REER, ben le CELI, ou le CELI, si tu n'es pas propriétaire, le CELI app peut réduire ton impôt sur ton revenu. Dans certains cas, augmenter ton remboursement d'impôt. Comme je te disais tantôt, tu es mieux de mettre des petits montants, puis quand tu as une grosse rentrée d'argent, ben, y aller avec un plus gros montant. Réviser ton dossier de crédit. Ça n'a pas vraiment de lien avec tes impôts, mais tu sais, c'est parce que ce qui arrive souvent, tu sais, il y en a beaucoup qui vont rapper un peu avant la période des impôts. Donc, c'est important aussi de faire, tu sais, des révisions constantes de ton bureau de crédit. Tu n'as pas idée des erreurs qu'on trouve. J'en ai parlé, je pense, dans mon épisode de la semaine passée, mon épisode de podcast. Tu sais, j'ai fait corriger une erreur, on est au mois d'avril, je vais te corriger une erreur qui date de septembre, puis ça traîne encore en avril. Fait que, tu sais, c'est important de toujours faire des vérifications sur son bureau de crédit, puis de s'assurer qu'il est juste. Parce qu'au moment où tu en as besoin, c'est pas le temps de faire les corrections. Quand tu en as besoin, là, oublie ça, il est trop tard pour faire des corrections, là. Ça marche pas, il y a des choses qui accrochent, là, tu sais. Fait que c'est vraiment important de s'assurer que ton bureau de crédit est toujours à jour. Puis aussi, ben, ça t'aide aussi en même temps à t'aiguiser sur ton budget, sur comment tu veux travailler tout ça. Puis, ben, comment tu fais pour vérifier ton bureau de crédit? Si tu ne le sais pas, c'est avec deux agences principales qui est Equifax et TransUnion. C'est la majorité des institutions financières vont se fier, vont aller vérifier pour toute demande de prêt. Une bonne cote de crédit, elle va t'aider à obtenir des meilleurs taux d'intérêt, en plus d'obtenir les prêts que tu vises. Puis, les cartes de crédit, ça peut te faire économiser beaucoup d'argent sur le long terme, d'avoir un bon bureau de crédit. Puis, si tu es propriétaire d'entreprise, ça, j'en parle souvent. C'est pas juste les finances de ta business qui sont importantes, c'est aussi tes finances personnelles. Pourquoi? Parce que de plus en plus, c'est la réalité. L'individu doit se porter garant de l'entreprise. On demande une signature, une responsabilité civile au personnel. Fait que, tu sais, c'est plus vrai que parce que malheureusement, j'ai vu des cas, des incorporations qui fermaient leurs portes pour faillite pendant la pandémie, puis qui se disaient, tu sais, ah, OK, on passe ça dans la faillite, puis surprise, ben, le visa venait cogner à leur porte parce qu'ils avaient signé leur nom personnel, ils avaient, tu sais, ils avaient mis une responsabilité personnelle. Puis c'est de plus en plus ce qui est demandé, c'est même assez courant qu'on demande des garanties personnelles pour des incorporations, parce que justement, il y en a trop qui se mettent en faillite. Fait que là, tu vas me dire, ben, ça donne quoi m'incorporer? Ben, être incorporé, c'est surtout au niveau du taux d'imposition qui est beaucoup plus avantageux qu'au personnel. Euh, Puis, dans certains cas, ça peut démontrer quand même une certaine stabilité en affaires, donc rassurer ton client potentiel, des choses comme ça. Mais c'est pas l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. Là, on va parler le troisième point, le budget. Tout passe par ton budget. Ton budget, là, c'est pas une punition. Il sert à te réaliser. Que tu fasses 10 000 par année ou 100 000, tu as besoin d'un budget. Tout le monde a besoin d'un budget. Tu sais, quand tu fouilles, mettons, tu vois quelque chose passer sur Internet, tu dis, ah, je le veux, je vais l'acheter. OK. Mais, tu sais, tu peux aussi, tu sais, exemple, tu sais qu'il y a certaines dépenses qui, pour toi, c'est important, c'est correct. Mets-les, inclus-les dans ton budget, puis respecte ton budget. Si tu te mets, je sais pas, moi, tu es une accro de la mode, t'adores t'acheter du nouveau linge, des choses comme ça, parfait. Mais si, exemple, tu te mets 500 $ par mois pour t'acheter des vêtements, ben c'est important, tu sais, d'aller voir justement dans ton budget, OK, combien j'ai dépensé ce mois-ci? Ah, c'est parce que, tu sais, si je dépasse puis j'achète 1200, mais là, je dépasse de, tu sais, de 700 $ mon budget, ben 700 $, tu sais, c'est quand même une bonne cotisation à Montréal. Puis si je calcule, tu sais, si ça revient plus cher. Fait que, tu sais, c'est à ça que ça sert un budget. À te maintenir aligné sur tes désirs, ce que tu veux, où tu veux aller. C'est un outil. C'est pas une punition, c'est un outil pour atteindre tes objectifs financiers. Puis en planifiant
soigneusement tes revenus, tes dépenses, tu peux mieux gérer tes finances et travailler vers tes objectifs, comme l'épargne, la retraite ou l'achat d'une maison. Quatrième point, super, super important. Connaître tes déductions et tes crédits auxquels tu as le droit. Sache que ton comptable n'a pas de boule de cristal. Il n'est pas avec toi 365 jours dans l'année. Il ne sait pas ce qui se passe. Toi, tu as l'obligation de te renseigner. C'est pas parce que tu donnes tes documents à ton comptable, tu sais, que ça fait que c'est de sa faute si tu n'as pas eu droit à tel ou tel crédit. Non, c'est peut-être juste parce qu'il n'en a pas parlé, tu n'as pas parlé de ta situation. Fait que c'est important, tu sais, de prendre tes informations. Comment tu peux faire pour être au courant de tes déductions et tes crédits auxquels tu as le droit? Ben, te tenir consulter ma communauté sur Facebook, mon groupe Facebook, j'en parle beaucoup. Dans ma communauté sur Facebook, je partage toujours mes épisodes de podcast que j'en donne énormément de conseils et d'astuces là-dessus. Puis tu as plein de ressources supplémentaires dans ma communauté. Puis une connaissance approfondie de ces éléments peut t'aider à maximiser tes économies d'impôts. N'oublie pas aussi que si tu veux augmenter encore plus tes skills, tu n'as pas envie nécessairement de gagner un revenu avec ça, mais j'ai une formation complète sur la fiscalité. Puis je t'ai créé, juste parce que tu écoutes en ce moment cet épisode de podcast-là, je t'ai créé un rabais spécial de 20% sur la formation sur la fiscalité de novice à expert. Tu utilises le code promo IMPôt 2024 lors de ton inscription, puis ça va donner ton 20%. Puis le code promo va être valide, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, il va être valide un bout. Je vais le mettre valide pour la saison estivale. OK. Ensuite de ça, maintenant, des astuces pour économiser de l'impôt quand tu es résident du Québec. On va examiner quelques astuces spécifiques pour économiser de l'impôt au Québec. Euh, Profiter ben là, c'est encore là, je vais te parler de crédits d'impôt provinciaux. Le Québec offre divers crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt pour solidarité qui se fait à même ta déclaration d'impôt. Ça, c'est important, même si tu es propriétaire d'une maison, apporte ton compte de taxes à ton comptable. Elle va pouvoir, parce qu'on a besoin du numéro de matricule de ta maison pour pouvoir le rentrer, puis que ça va te donner droit à un crédit d'impôt. C'est sûr, c'est tout dépendant de ton revenu, mais ça peut, tu sais, ça peut aller jusqu'à des 1000 $ là, par année là, tu sais, qu'on te redonne en argent. C'est intéressant, ça. Tu sais, ça, c'est réparti selon tous les mois. La seule condition, c'est que tu dois être inscrit au dépôt direct. Fait que ça, c'est vraiment super important pour avoir le droit. Tu as aussi les crédits d'impôt pour frais de scolarité. Fais attention quand tu vas te scolariser, si ce n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation, parce que le ministère de l'Éducation va obliger ton établissement scolaire à émettre un T22, 22, je pense, ou 2202 et le relevé 8 au Québec qui donne droit à des crédits d'impôt. C'est super important. Mais ça, il faut faire attention encore là, c'est pour les études postsecondaires. Puis si, exemple, tu t'inscris à la session hiver, ben ça va être effectif, c'est genre pour l'année d'après. Tout dépendant à quel moment tu t'inscris, là, des fois, ça peut porter à confusion, mais c'est vraiment important de ne pas négliger ces crédits d'impôt-là qui font une différence sur ta déclaration de revenus. Puis ça va tout tu sais, t'aider à réduire ta facture fiscale. Mais si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, que tu veux que je te parle plus des crédits et des déductions d'impôts ou des programmes, tu as l'allocation logement, tu as plusieurs programmes au niveau des personnes âgées aussi, si ça touche tes parents, ces choses-là. Fais juste me dire en commentaire, ça va me faire plaisir, puis je vais t'enregistrer quelque chose d'assez cool. Euh, Ensuite de ça, une planification fiscale pour les travailleurs autonomes. Si tu es travailleur autonome, assure-toi de maximiser tes déductions admissibles comme les dépenses liées à ton entreprise pour réduire le revenu imposable. Un petit truc comme ça, quand tu es travailleur autonome, moi, ce que je dis toujours à mes travailleurs autonomes, la pire dépense que tu peux avoir, c'est au niveau des frais de représentation. Pourquoi? Parce que c'est fiscalement et au niveau des taxes, tu peux aller chercher seulement 50 Fait que c'est pas la meilleure des dépenses à avoir. Tu sais, t'es mieux, exemple, quand tu arrives en fin d'année financière, ben, t'es mieux, exemple, de booker, je sais pas moi, une planification financière complète, une séance photo, tu sais, des choses comme ça, ce sont des dépenses qui vont être à 100% déductibles au lieu d'une dépense et d'aller faire un gros party puis d'inviter tout le monde. Tu sais, au restaurant, ça, c'est pas avantageux. C'est pas la meilleure des dépenses. C'est sûr que là, on parle de reconnaissance, mais il y a d'autres stratégies que si jamais ça te tente, book-toi un appel découverte, tu as toujours le lien dans le bas. On va pouvoir en jaser plus amplement, spécifiquement à ta situation. Euh,
Ben, comme ça, je le dis tout le temps, je le répète, c'est super important. Tu veux payer moins d'impôts? Parfait. Ben, viens reporter le paiement de ton impôt à une année où est-ce que tu vas être à un palier d'imposition beaucoup moins élevé. La seule façon de le faire, c'est de cotiser à un REER ou à un CELIAP. Les contributions à un REER et ben, le CELIAP, le CELIAP, c'est le mariage entre le CELI et le REER, c'est-à-dire que tu peux retirer quand tu veux sans pénalité. Puis ta contribution est déductible d'impôt. Le REER, c'est une déduction qui est déductible d'impôt, mais c'est pour la retraite spécifiquement. Sauf que dès que tu décaisses ton REER, tu as un impôt à payer sur ton REER. Ils peuvent réduire ton impôt et le revenu provincial au fédéral tout en permettant de faire croître ton épargne. Puis tous les intérêts que tu vas cumuler là-dedans, mais sont à l'abri de l'impôt et ils t'appartiennent. Erreur à éviter. Négliger la planification fiscale. D'ignorer cet aspect-là, ça peut te coûter très cher. Et puis, tu sais, de reporter, de procrastiner ses finances, ça revient très cher. Comment les gens riches font pour être riches avec des planifications financières et des budgets? Ben oui, c'est sûr qu'il y a certaines dépenses qui sont faramineuses. Tu vas dire, ben voyons donc. Oui, c'est vrai, effectivement. Sauf que tu sais, ça, probablement, en tout cas, j'espère qu'ils ont été conseillés avant de faire la dépense, qu'ils ne l'ont pas fait sur un coup de tête. Mais ça arrive des fois qu'il y a des coups de tête, on s'entend. Mais c'est pas l'idéal en finance. Assure-toi de prendre le temps de comprendre ta situation financière et fiscale, d'adopter une stratégie qui te convient. C'est sûr que quand je travaille des stratégies fiscales, moi, ce que je dis toujours, c'est que, tu sais, moi, je suis un peu l'avocat du diable. Tu sais, je vais dire, bon, si tu fais telle affaire, ça va te donner ça, mais tu sais, je donne toujours les avantages et les inconvénients. Puis après ça, ce qui est important, c'est qu'on travaille ensemble pour que tu prennes la meilleure décision avec laquelle toi, tu vas être à l'aise. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que tu dormes la nuit. Je veux pas que tu sois réveillé à toutes les nuits parce que tu sais, tu mets trop d'argent dans ton REER, ça te sert trop, puis tu n'es plus capable de t'acheter de la bouffe. Tu sais. On s'entend, il faut y aller vraiment avec des stratégies que tu es confortable, puis que tu trouves que tu as du plaisir là-dedans. Ça, c'est important parce que, tu sais, aime tes chiffres parce que tes chiffres, ils te parlent. Puis s'il y a bien quelque chose sur Terre qui ne bullshit pas, c'est tes chiffres. Retiens ça. De reporter la révision de ton dossier de crédit. Ben ça, malheureusement, si tu reportes la journée, tu le sais pas, là, tu sais, as un imprévu ou tu tombes sur une loc, là, tu sais, incroyable, une maison que tu veux absolument, mais il y a un gros bug sur ton dossier de crédit. Ça, tu vas perdre peut-être une maison, tu as une belle opportunité de faire beaucoup de sous juste parce que ton dossier de crédit n'est pas à jour. Fait que ça, c'est vraiment important. Plus tôt tu le corriges, puis que tu suis, oublie pas le nerf de la guerre dans les suivis, c'est que tu suis les corrections, tu vas éviter les erreurs et les problèmes potentiels, puis mieux ça va être pour ta cote de crédit. Un budget qui est trop restrictif, je viens de t'en parler, un budget trop strict peut être difficile à suivre, décourageant, puis c'est là qu'on abandonne le budget puis qu'on retourne dans nos vieilles habitudes parce qu'on a été frustré par cette. Tu sais, personne n'aime ça, la restriction. C'est pareil comme si tu décides de te remettre en forme, mais tous les coachs vont te dire c'est une habitude à la fois qu'on change, pas les 30 mauvaises habitudes que tu as, juste une. Tu sais, puis on le voit graduellement. Fait que c'est la même chose au niveau du budget. Puis assure-toi de créer un budget qui est réaliste. D'ailleurs, je t'invite à venir aussi sur mon site web. J'ai un outil, un budget qui est totalement gratuit. C'est un budget plus au niveau des finances personnelles, puis qui te permet de voir un petit bilan, un petit topo. Bilan, c'est comme une photo à une période donnée de toi. Fait que, tu sais, tu fais ta planif budgétaire, puis ensuite de ça, ben, tu inscris tes montants qui sont réels, puis ça te permet, tu sais, de suivre justement de voir si tes achats sont corrects ou pas. Euh, puis, c'est important, c'est que faut que ça te permette de vivre confortablement en travaillant vers tes objectifs financiers. En conclusion, la préparation de tes impôts ne devrait pas être une tâche annuelle. En optant pour une approche proactive, en gérant tes finances au quotidien, tu vas pouvoir maximiser tes économies d'impôts, puis ou maximiser aussi ton remboursement. Puis tu vas pouvoir atteindre plus rapidement tes objectifs. Profite de cette période pour mettre en place une stratégie fiscale solide qui va t'aider à prospérer tout au long de l'année. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'importe quoi, n'hésite pas, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider là-dedans.
Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité, sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.